L'intelligence artificielle, évidemment, sur Boursorama, on en parle aussi beaucoup, notamment pour expliquer la hausse des valeurs tech, l'impact que ça peut avoir sur les marchés. Une autre question se pose, si l'IA peut analyser la bourse, ce qu'elle fait, est-ce qu'elle pourrait aussi investir en bourse? Alors ça existe déjà un petit peu, mais est-ce qu'elle ferait bien, moins bien, mieux que des gérants humains? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Graffin, Quelle est la question? directeur de la rédaction de Boursorama. On va passer beaucoup d'études. Il y a une flopée d'études qui sortent sur les métiers qui sont menacés. Je crois que c'est la COFAS qui nous parle de 5 millions en France d'emplois menacés d'ici 2 à 5 ans. Le secteur bancaire qui revient souvent, les assurances. Qui est un des premiers secteurs souvent qui revient. Ouais, tout à fait. Mais on pense rarement aux gérants de fonds. On ne leur veut aucun mal, bien sûr, c'est pas le sujet. On ne va pas se faire des amis dans cette chronique, je pense. C'est pas nous. Il y a une étude d'Harvard. Harvard, a priori, c'est pas des neuneux. Harvard Business School qui s'est penché sur la question. Oui, alors pour être précis, c'est même une étude du National Bureau of Economic Research. Il y a un prof de Harvard, vous l'avez très justement dit, une de Wharton et un de DePaul University. Voilà. Ils sont mis à 3 pour faire cette étude. Oui, effectivement. Et on savait effectivement que les gérants, depuis déjà l'avènement, si je puis dire, de la gestion passive, passaient déjà un sale quart d'heure, puisqu'il y avait des études qui avaient déjà eu lieu pour expliquer que sur longue, voire très longue période, c'était très difficile pour un gérant actif, comprendre un petit monsieur qui choisit ses titres pour les mettre dans un fonds, de battre une gestion indicielle qui se contente de la répliquer. Et là, on s'est dit finalement, si on passe à la moulinette des données sur la façon dont on fonctionnait, les gérants sur un certain nombre d'années, voyons si on est capable de prédire leur comportement. Et donc, si on est capable de le prédire, est-ce qu'on peut aussi le répliquer? Voilà, en tout cas, quels étaient les critères de cette étude. Après, il faut arrêter de nous faire languir. Quels sont les résultats de cette étude? Mais oui, alors en fait, pour vous dire, vous dites c'est du solide, c'est vrai, ils ont pris quand même quasiment plus de 30 ans de données, 99 à 2023, donc il s'en est passé sur la période. Hein. Si on fait quand même le compte de ce qui s'est passé, on a eu... la bulle l'éclatement de la Internet, on a eu le Covid, donc la crise financière de 2008, voilà, donc pas non plus un parcours en droite ligne, donc énormément de données sur un très grand nombre d'années, et ils ont découvert que, tenez-vous bien David, l'IA arrive à prédire en moyenne 71% des décisions d'achat, de vente ou de maintien des gérants. Donc le comportement des gérants était modélisé, si je puis dire, avec une pression de 71%, prévisible, et même sur certains trimestres, on est quasiment à 100%, donc ça veut dire qu'une fois que vous avez nourri l'intelligence artificielle, en tout cas un modèle de langage avec les décisions qui ont été prises par les gérants, vous arrivez à retrouver finalement une partie de leur comportement. Après, attention, parce que là, on pourrait tirer la conclusion et dire, ben voilà, ça y est, finalement, on licencie tous les gérants, on passe par du robot advisory, ce qui se fait déjà, vous l'avez dit, sauf que l'étude est un petit peu plus, quand on rentre dans le détail, un petit peu plus complexe, un petit peu plus nuancé que ça, oui, tout à fait. Voilà, et donc en fait, l'IA va révéler quoi? Peut-être la part la plus mécanique du métier? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, l'IA va être très bonne pour reconnaître. En fait, un gérant ne fait pas toujours des décisions extrêmement structurantes. Et dans tout cet ensemble de signaux qui sont émis, elle va être capable de voir ce qui est le plus routinier, presque le plus mécanique dans la gestion d'un fonds. Et c'est là-dessus où, en fait, elle est très très bonne. Elle sait, si je puis dire, faire la distinction entre ce qui va procéder de la tâche un peu administrative à celle qui a la vraie valeur ajoutée, celle qui va permettre véritablement de faire les bons choix d'investissement, en quelque sorte. Et quelque part, donc on se dit que les gérants les plus routiniers, ce sont eux qui potentiellement vont être remplacés. C'est quoi un gérant prévisible? C'est là où peut-être on ne se fait pas des amis. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ce que montrent ces critères, c'est que quand vous êtes un gérant, en gros, vous travaillez avec plusieurs fonds, plusieurs styles, vous avez des équipes nombreuses, vous travaillez pour un fonds historique qui a déjà un track record assez institutionnel dans lequel il y a des gros flux d'achats, eh bien vous avez tendance, David, dans ces cas-là, à standardiser vos comportements. Et donc, dans ce cas-là, vous devenez un peu plus, voire beaucoup plus prévisible. Exactement. Et on pourrait se dire, finalement, c'est pas grave, sauf que si, parce que donc plus un gérant est entre guillemets dans un écosystème assez institutionnel, plus il va devenir prévisible, et c'est potentiellement aussi ce qui peut expliquer une différence de performance. C'est là où ça devient intéressant. C'est quoi un gérant imprévisible? Le gérant imprévisible, c'est celui qui, justement, va faire des actes de conviction assez forts sur ses choix de valeur. Et on voit aussi, notamment, que ça va se porter sur certains titres. C'est-à-dire que, finalement, l'IA va assez bien analyser les petites lignes de portefeuille. Elle va voir très vite un petit peu sur, vous savez, ce qu'on appelle les valeurs décotées, avec du dividende, avec du cash flow. Bref, tout ce qui rend l'analyse fondamentale assez simple, mais elle va être assez
elle va être moins bonne, on va dire, pour véritablement ce qui va relever du choix de conviction, c'est-à-dire l'innovation, la recherche et développement, ce qui, pour le coup, rapporte pas grand-chose, mais peut être transformant pour l'économie. Là, au final, on a l'impression que le premium humain reprend toute sa place. Ouais, donc l'IA, quelque part, est meilleure quand il faut sampler, imiter la routine, et moins quand il faut faire preuve d'intuition, de conviction. Oui, c'est ça. En fait, finalement, c'est ça. Et c'est ça le sujet. Et surtout, ce qui est intéressant, David... Ça se voit dans les performances. Mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous remettez sur ces... C'est ça que j'attends, en fait. Sur ces 30 ans de données. Et en fait, c'est là où on va se rendre compte pourquoi c'est intéressant. C'est-à-dire que entre ces fameux groupes de gérants un peu prédictibles et ceux... prévisibles, pardon. Excusez-moi pour l'anglicisme. Et ceux un peu plus improbables. On va les appeler les gérants de conviction, appelons-les comme ça, eh bien, on se rend compte que sur toutes ces séries, et donc en moyenne annualisée, on a un écart de performance de 424 points de base, dit en bon français un peu plus de 4%. C'est-à-dire qu'entre annualisé, et que cette tendance se retrouve dans le temps et qu'elle a même tendance à un peu s'intensifier plus on se rapproche du présent. Donc, c'est-à-dire que sur ces 33 ans de données, on voit bien qu'entre l'écart des gérants les plus prévisibles et, appelons-les les gérants de conviction, on a un vrai différentiel de performance. Donc, l'IA ne nous dit pas qu'elle peut remplacer les gérants. En revanche, peut-être que ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle peut identifier la valeur. Les meilleurs. Voilà, en tout cas, la valeur. La vraie valeur des gérants. Exactement. C'est ça le sujet. L'IA, donc, c'est quoi ? C'est une aide quoi, une aide utile, mais qui n'est évidemment pas parfaite, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis, je voulais coupler cette étude qui est hyper intéressante à une autre qui a été faite pour montrer aussi que tout ça, à la fois, évolue. Et puis, vous l'avez dit, c'est une aide à la décision qui ne remplace pas l'humain, puisqu'on voit bien que dans ce cas-là, en fait, elle peut automatiser et comprendre des processus assez répétitifs, assez finalement standards, mais elle ne va pas avoir l'intuition, appelons-le ça, l'intuition du genre. On a fait aussi une étude, ça c'est une autre étude, en tout cas pas encore, vous faites bien de le dire, et on a fait une autre étude, là c'est la Harvard Business Review, qui s'est intéressée au fait de savoir si finalement, si on demandait par exemple son avis sur 5000 actions chinoises à ChatGPT et à DeepSeek, et bien en fait on se rend compte que finalement ça a son importance, c'est-à-dire que ChatGPT va être en général, trop optimiste sur les actions chinoises. Il va un peu ignorer les mauvaises nouvelles parce que, tout simplement, et DeepSeek va avoir une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus proche du terrain, si je puis dire. Et en fait, on se rend compte que non seulement il y a à la fois, on pourrait se dire qu'une IA qui sait à peu près traduire toutes les langues de façon parfaite n'aurait pas ce handicap-là, mais en tout cas, l'entraînement du set de données de DeepSeek, qui lui permet d'avoir accès à plus de données chinoises, lui donne une vision sans doute plus proche, plus juste de ce qui se passe sur son marché, contrairement à ChatGPT. Ça veut dire aussi que quand vous devez travailler, vous ne devez pas perdre toute notion, toute sensibilité à l'environnement dans lequel vous travaillez. Donc oui, j'ai envie de dire, David, c'est un peu ça la morale de l'histoire. La conclusion de tout ce parce qu'on a dit beaucoup de choses, il faudra voir la vidéo en replay. C'est quoi la conclusion, la synthèse de tout ce qu'on s'est dit là ? En fait, la conclusion, c'est que vous avez toujours une prime quand vous êtes un bon gérant. Et ça, je pense que pour le moment, vous l'avez dit, ça ne disparaît pas. C'est-à-dire que ce que ça a montré, c'est que oui, on pouvait sans doute aller plus loin. Et je pense qu'on va voir arriver des solutions qui seront assez crédibles dans la gestion assistée par IA. Ça existe déjà, vous l'avez dit, et à mon avis, ça va se renforcer. Il restera toujours de la place, pour la gérance, comme dans les autres métiers, pour les meilleurs, pour ceux qui savent faire, qui ont une vraie intuition de conviction. Et puis après, ça montre aussi que c'est une aide à la décision qui n'est pas parfaite, mais qui quand même, il faut, vous derrière, continuer à faire un petit peu le job, se demander un petit peu comment ça fonctionne, mais que c'est de plus en plus puissant et ça va continuer à évoluer. D'ailleurs, l'IA avec lequel j'ai fait cette chronique était totalement d'accord avec moi sur cette conclusion. ChatGPT, donc. Copilote. Allez, merci beaucoup. Merci, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, Laurent.